Donc alors, et là, on va regarder un petit peu, dans ce cas-là, on regarde un petit peu comment ça se passe dans les clusters Galera. Alors, on va regarder tout à l'heure ce que c'est un cluster Galera. Et donc, enfin, ne vous en faites pas. Euh, disons que là, ce qu'on peut voir, c'est, enfin, dans le cluster, un nœud peut avoir différents états, hein. Il peut être primary, il peut être joiner, joined, il peut être donor, ça veut dire qu'il est en train d'aider un autre nœud à synchroniser. Et donc, en fait, il y a une logique, comment voir un petit peu quand on peut envoyer, quand est-ce qu'on peut envoyer des requêtes enfin, à ce nœud-là, hein. Donc, si on a un cluster, par exemple, enfin Galera, on peut écrire un script, hein, en bash pour disons, regarder si le nœud il est synced ou bien s'il est donneur, donc c'est bon. OK? Et si c'est donneur et si c'est extra backup, OK, donc là aussi c'est bon. Donc, enfin, dans ce cas-là, il vous faut absolument enfin, écrire un check HTTP pour disons, regarder à ces states. Ils peuvent venir avec une nouvelle version, ils peuvent mettre d'autres states, etc. Donc, tout ça doit pouvoir changer. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu plus flexible. Alors, je vais continuer. Donc, alors, comment launcher le script en bash, hein? Donc, qui est-ce qui va. Donc, c'est ce script qui va, disons, vérifier le statut du serveur. Alors, XNetD, le port 9200, il est le même que celui qui est défini dans HProxy. Donc en fait, HProxy va se connecter enfin, à ce port-là, 9200, et puis le script va être launché, hein. Donc, enfin, c'est, euh, ça, c'est un mécanisme qui peut-être va prendre un peu plus de temps pour expliquer, mais bon, on va pas passer là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est le script que vous pouvez changer enfin, pour justement interroger un petit peu le nœud en question. Ok. On parle de network tuning. Alors, tuning réseau. Alors, juste enfin, quelques remarques sur ce slide. Donc, alors, quand on déploie, par exemple, enfin, Edge Proxy avec Cluster Control, euh, on augmente le nombre de ports, hein, de 28 000 à 65 000. Et ça, c'est parce que MySQL, avec MySQL, on ouvre et termine les connexions en général très vite. Et donc, il y a toujours un risque qu'on n'ait pas assez de ports qui soient disponibles, hein. Et donc, en général, on augmente ça. Et puis, TCP Reuse, ce qu'on fait aussi, c'est on essaie disons, de réutiliser les sockets, hein, qui sont en wait, et on essaie aussi de voir si on peut closer les sockets. Ok. Donc, euh, enfin, on fait ça pour qu'il n'y ait pas de problème de manque de ports disponibles pour les clients. Et Baptiste, tu veux commenter un petit peu sur ça, la façon, enfin, le problème de port? Ouais, en fait, alors c'est un problème lié à la librairie client MySQL. En fait, la manière dont le client ferme la connexion n'est pas propre, c'est-à-dire qu'il ferme la connexion sans attendre que le serveur ait fermé de son côté. Ce qui fait qu'au final, on arrive à un nombre de ports sources en time wait trop grand et le client n'arrive plus à se reconnecter sur la machine. Ce problème a été remonté, le TW Reuse n'y changera rien. Le problème a été remonté à Oracle, puisque grâce à Several9, on a pu être mis en contact avec les développeurs chez Oracle. On leur a expliqué le problème et je sais qu'ils sont en train de le développer, de développer des palliatifs. Ils ont intégré ça dans leur roadmap de manière à ce qu'on ait plus ce genre de limitation en fait. Ce qui fait que bientôt, ce sera plus le client qui fermera la connexion, ce sera le serveur MySQL suite au kit envoyé par le client. Et donc à ce moment-là, on n'aura plus ces problèmes de port source limité et on pourra l'autre balancer 50 000 connexions vers des serveurs MySQL comme on est capable de le faire vers du HTTP.
faut savoir qu'aujourd'hui, si vous balancez 50 000 connexions vers un serveur MySQL, vous allez le faire pendant 2 secondes, puis après, bah, HAProxy pourra plus se reconnecter pendant à peu près 2 minutes. Donc c'est problématique. Donc voilà, après, non, tout le reste, tu l'as bien défini. En fait, les 6 CTL qui sont présentés là, c'est ceux qu'on applique par défaut. Et de manière générale, quand on utilise HAProxy sur des machines, aussi bien sur du HTTP que sur du TCP, là, on va avoir de la connexion courte. Si on a des connexions persistantes, le problème des ports sources se fait beaucoup moins sentir, puisque les connexions sont fermées beaucoup moins souvent que sur des connexions courtes, pour le coup. Voilà. OK. Merci. Et donc là, fault tolérance, donc redondance un petit peu de HAProxy. Alors, donc, avoir juste une instance HAProxy, c'est pas très convenable, hein, parce que s'il tombe en panne, on peut pas accéder au serveur MySQL. Donc dans ce slide, enfin, ça peut devenir un SPOF, hein, un single point of failure. Donc, il faut avoir plusieurs instances. Et donc, une façon populaire, disons, de faire la redondance, c'est de faire du actif-passif avec, par exemple, Keep Alive D VIP, Virtual IP. Donc, alors, Keep Alive D, c'est un virtual router daemon. Hein. Disons que il peut créer plusieurs adresses IP et ça marche avec VRP. Donc, pour notre cas d'utilisation, on se sert de VRP pour faire le failover de l'IP. Donc, on installe Keep Alive D sur les deux nœuds, hein, sur les deux HAProxy là. Et puis, donc, dans l'exemple, on peut voir que, par exemple, le premier HAProxy 1, il est actif et le 2, il est passif. Et puis, le virtual IP, il est assigné au premier HAProxy. Et puis, s'il y a une panne, Keep Alive D va faire bouger le virtual IP sur HAProxy 2. Et donc là, les clients vont être connectés à travers HAProxy 2 au serveur MySQL. Okay. Alors, donc, le fichier de configuration se trouve comme ça. Il est relativement simple. Donc, il vous faut un fichier pour chaque instance Keep Alive D, hein, donc un pour l'actif et aussi un pour le standby. Donc, vous commencez par définir votre router virtuel. Okay. Donc là, il va écouter sur ETH 0. OK. Et puis, le state, il est master. Et le ID, hein, le Virtual Router ID, il doit être le même dans tous les deux, dans tous les deux HAProxy, hein, donc l'actif et aussi le standby. Et la priorité doit être plus élevée que celui du master. Donc là, par exemple, dans le master, c'est 101 et sur le backup, la priorité, c'est 100. Okay. Et après, vous allez définir l'adresse IP virtuelle, hein, 10.10.10.10. Et puis, vous pouvez aussi définir un script TAC, disons, qui va vérifier si le processus HAProxy existe. Okay, et donc, ce script est invoqué chaque 2 secondes. Et donc, sur le standby HAProxy, on a le même fichier, mais après, on change la priorité, hein, comme on avait dit. Donc ça, c'est simple. Et puis, finalement, on peut aussi faire un setup actif-actif, mais là, c'est un peu plus complexe. Donc, je ne sais pas si tu veux, Baptiste, commenter un petit peu sur ça?
Ouais, on évitera l'actif-actif sur du MySQL quand même. Sur du HTTP, ça le fait très bien, mais sur du MySQL, on évitera. Après, non, non, tu as bien expliqué. Le principe du DRRP, c'est d'avoir un nœud actif à un instant T, d'avoir une bascule d'adresse IP d'un nœud à un autre. Donc pour les clients qui utilisent API ou Aloha, c'est ce qu'on utilise nous dans nos produits commerciaux HA Proxy en fait. Et donc là, ce qui est décrit ici, c'est ce qui est fait derrière la GUI des produits, c'est exactement ça. Donc non, non, tout est bon. Ok. Donc alors, cluster control, alors donc tout ça vous pouvez le faire, enfin disons manuellement, hein, l'installation, les fichiers, tout ça. Alors donc peut-être bon à savoir, alors cluster control, ça c'est le produit que nous on fait. On installe déjà enfin, HA Proxy avec des scripts qu'on a, enfin des scripts administration. Donc, ça permet un petit peu, disons, d'automatiser tout ça. Donc, ça peut aller assez rapidement hein, de déployer vos proxys devant vos serveurs MySQL. Et donc, ce que je vais faire, c'est, en fait, je vais passer